Quatrième et dernière étape, l'ultime chance d'aller chercher une place de mieux au classement général évidemment, mais aussi pour l'acquisition finale d'un maillot distinctif. Toutes les étapes, à l'exception du contre-la-montre, proposaient des montées plus ou moins courtes ou plus ou moins pentues. Mais aujourd'hui, il y avait des pentes à gravir répertoriées et très difficiles, et de gros faux plats aussi non répertoriés. Comme à chaque fois, il vaut mieux être dans les premières positions de ce peloton de près de 150 coureurs car les acteurs rentrent en scène tambour battant et le compteur s'affole, on lutte pour garder sa position et la chute arrive comme ici dans ce début d'étape et après il faut se mettre à la planche pour recoller au premier groupe. Jérôme Comblain ne pouvait pas être pris dans la chute car il est là devant à l'attaque. Il a créé la première échappée du jour. Le sociétaire du WC à loin du département du Nord a créé la première échappée. Une première échappée de courte durée car la deuxième est là avec deux coureurs, toujours un coureur du VCU à loin. Il s'agit de Laurent Meulmans. Il est devancé par la Cherisienne avec Yannick Adolphe. Il mène un train élevé pour essayer de s'éloigner du peloton. Quelques kilomètres avant le premier grimpeur, Clément Bachelet de la Feuille Cycliste rejoint les deux hommes. Ils sont en tête là dans la montée, donc dans ce premier grimpeur. Et Clément accélère, les deux coureurs ont du mal et le peloton n'est pas très loin. Regardez derrière, on aperçoit un maillot bleu, blanc, rouge. Il y en a deux dans le peloton, c'est soit Franck Basso ou Damien Kebdani. On sait qu'il avait bien bossé pour ce point. Là, c'est Damien Kebdani qui passe en tête. Il va accueillir quelques points pour le prix de la montagne. Là, sous l'impulsion de Clément Bachelet de la Feuilly, une échappée se forme avec 7 coureurs. Donc la Cherisienne en compte 2. Ardouin, Jérôme, Adolphe, Yannick, Uriès Frédéric de la CVO, Quentin Havé, le deuxième coureur de la Feuilly, et bien évidemment Damien Kebdani qui a été chercher des points grimpeurs. Il va prendre également de précieux points là dans ce deuxième grimpeur. Il passera en tête dans les deux autres, sauf le dernier, le galet. Julien Cordier là passe deuxième et remportera au final ce titre de meilleur grimpeur car 2 mois plus jeune, il aurait mieux valu compter en termes sportifs, c'est-à-dire le plus grand nombre de passages en tête, mais c'est comme ça le classement des routes de l'Oise. Au premier passage sur la ligne, au kilomètre 48,6 précisément, un homme, un tricolore, un maillot tricolore va chercher des points. C'est Franck Basso pour le classement de sprint, le maillot vert. Un autre maillot tricolore lutte pour le classement de la montagne et lui lutte pour le maillot vert. Une course animée de bout en bout dans la deuxième partie. Là, on est dans la deuxième partie. Et à l'action, Jérôme Martin de la Cherisienne qui tente de se créer un destin de vainqueur. Les routes de l'Oise est une course exigeante, 42 km/h la première heure alors que le parcours est relativement vallonné dans la région, les côtes ne manquent pas. On voit là les coureurs à la planche, le peloton pas très loin derrière, la Feuille Cycliste, Méru, Formerie et d'autres équipes là tentent de se créer un destin positif. On se trouve là sans doute dans la plus belle étape, en tout cas la troisième, celle qui qui envoie le clap de fin de cette édition, 34e édition. Il y aura un vainqueur, et ce vainqueur vient de loin, il n'est pas dans ce groupe là, il est dans le peloton derrière au chaud. Il s'appelle Stevenard Evans. Il va remporter une belle victoire d'étape et l'acquisition du maillot de leader. Bravo Evans.
Un double succès pour Sievenaar Evans, car vous avez vu, victoire d'étape et avec les jeux de bonification, il remporte cette 34e édition des Routes de l'Oise ce lundi 16 mai 2016. La maman est fière de son fils. Oh là là, écoutez, quelle émotion, c'est fou. Pleurer, c'est génial. Génial de génial. Je crois que je ne pouvais pas mieux espérer qu'aujourd'hui. Voilà la petite. Et j'aurais été déçu de ne pas être venu, parce que franchement, il le mérite. Je ne saurais jamais si c'est le temps. Alors Evans, tu participes pour la 4e ou fois, quelque chose comme ça, non? Ça doit être ma 6e participation, 6 ou 7e participation. Ouais. Mais 3 fois sur le podium? 3 fois 2e, 3 années sur le podium. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, avec cette victoire et les bonifications, tu montes sur la plus haute marche du podium. Exactement, après un dur week-end, ça a été très dur ce week-end. Dès samedi, les étapes étaient très difficiles, le contre-la-montre, hier très nerveux. Et à la fin de cette dernière étape, lundi, où beaucoup de choses se jouent à chaque fois, j'ai réussi à l'emporter. Tes coéquipiers m'ont parlé de toi, un en particulier, de la possibilité que tu gagnes les Routes de l'Oise 2016. Alors raconte-nous un petit peu comment tu as débuté dans le vélo pour mieux te connaître et comment tu vis ça. J'ai débuté il y a une dizaine d'années, je pense, quand j'avais un petit peu de surpoids, comme tout le monde, vouloir faire du sport. Et puis on trouve des groupes de cyclistes et on se rend compte qu'on roule pas si mal. Et puis voilà, j'ai rencontré une bande de potes géniaux, en l'occurrence le team Plic Secours. Ils m'ont mis au vélo, ils m'ont intégré dans le club sans aucune expérience. Et puis très rapidement, j'ai pris du plaisir. Et puis très rapidement, on a fait des belles choses ensemble. On a gagné les Routes de l'Oise avec Jean-Luc Pérez il y a quelques années, Stéphane Pouy il y a 2 ans, moi cette année, et puis plein d'autres courses, les championnats de France de contre-la-montre, individuels par équipe. Voilà, toujours entre potes, une bonne équipe, et puis on veut surtout faire des belles organisations comme celle-ci aujourd'hui. Ça fait plaisir de se retrouver dans ces conditions. Evans Sievenaar, donc en maillot jaune, remporte cette édition 2016, la 2e place pour Thomas Leclerc de l'AS Tourotte, la 3e pour Olivier de Saint-Fucien du LC Crèvecoeur-le-Grand. Ensuite, les différents maillots, le maillot du meilleur grimpeur, le maillot bleu pour Julien Cordier de Compiègne, le maillot du meilleur sprinter vert pour Jean-Marie Delourme du VC Méru. D'ailleurs, le VC Méru gagne le classement par équipe. En master, c'est Nicolas Ferré du team Plic Secours qui gagne. En junior, une 14e excellente belle place pour Geoffrey Choron qui remporte donc ce classement junior. Voilà, c'est la fin du résumé court, images et commentaires Anissé Sébeloué, pilote de la moto Philippe Gardier.